On est d'Afain Chet Amoudbet en bas de la page Bayer. Rav Papa, il a un safek qui kotevet chez Amrou. Begarinata ou Belo Garinata. Est-ce que on a dit donc dans la Mishnah qu'il faut la date pour si on mange une date la taille d'une date à Yom Kippour, on est chayav. Est-ce que c'est avec le noyau ou sans le noyau? Alors le problème, Rashi demande, c'est que dans la Mishnah il y a écrit clairement que la kotevet im garinata avec le noyau. Rashi dit que non, on aurait pu comprendre que la Mishnah elle parle que est-ce que c'est la taille du noyau ou est-ce que c'est la taille de la date? Et c'est ça et donc c'est ça le safek. Est-ce que c'est le noyau avec la date ou non, c'est le noyau ou la date et les deux font la même taille? Ben Ravashi, un autre safek qu'il a Ravashi, Etsem kaseora beklipata ou belo klipata, belacha ou beyavasha. Ravashi lui a un safek par rapport à Etsem kaseora. Donc il indigne qu'un Etsem qui fait la taille d'un grain d'orge, un os qui fait la taille d'un grain d'orge, un os d'un mort, et ben il est métamé bemaga ou massa. Si jamais on le touche, on devient tamé. Est-ce que c'est beklipata? Est-ce que la seora c'est avec l'écorce de la seora ou c'est sans l'écorce de la seora? Est-ce que c'est belacha? Est-ce qu'on parle d'un orge qui est frais ou d'un orge qui est sec, donc qui est plus petit? Donc ça c'est le safek de Ravashi. Donc safek de Rav Papa c'est à propos de Yom Kippour la kakotevet. Le safek de Ravashi c'est à propos de Etzem Kaseora. Ravashi lomi bayale à des Rav Papa, gasa itma, kolkama de gasa. Ravashi lui, il n'a pas le safek de Rav Papa parce qu'il y a écrit clairement, il y a écrit kakotevet agasa. C'est quoi kakotevet agasa? La plus grande kakotevet que je peux avoir, donc c'est-à-dire avec le noyau. Et Rav Papa lomi bayale à des Ravashi, lacha shibolet mikre. Si c'est de l'orge frais, alors on l'appelle pas seora, mais on l'appelle chibolette. Ça a un autre nom. Chez l'obeklipata, ici c'est sans l'écorce de l'orge, ushla imikre, ça s'appelle ushla. Et donc automatiquement, si on appelle ça seora, on dit etsem ka seora, automatiquement ça veut dire que c'est avec l'écorce et que c'est de l'orge sec. Amarav Yuda Amarav, kotevet agasa chez Amrou, yetera mikabetsa. Donc Rav Yuda il pense que la kotevet agasa c'est plus grand que kabetsa. Il y a plusieurs shiurim, il y a toujours kazaït, kabetsa c'est plus grand que kazaït, et il y a kakotevet qui est encore plus grand que kabetsa selon cet avis. Vekimle ou les rabanan des be'achim mitvadata. Et bien que normalement toujours le shiur de achila c'est un kazaït, ici le shiur c'est kakotevet parce que chachamim ils ont vu que c'est une personne, elle est calmée quand elle mange au moins un shiur de kakotevet. Betir me'achim moins que ça le mitvadate, mais moins que ça il y a pas. Elle n'est pas calmée quand elle mange un petit shiur de kazaït. Et ici dans la Torah, il y a écrit un lachon de inouï. Et donc, tant qu'on n'a pas mangé une kakotevet, on est encore en inouï. Mais Tivé, la Gemara demande, Maaseh veviou le Rabbi Chanan ben Zakkai. Mishnah dans Souka qui dit qu'une fois on a apporté pendant Sukkot, Rabbi Chanan ben Zakkai, il était en tafshil pour goûter le plat. Le Rabban Gamliel achetait kotavot, ou de l'ishalmaïm, on a apporté de l'eau et 2 dattes à Rabban Gamliel, ve'amrou alum la souka. Et ils ont dit, venez, on va les manger dans la souka. Et sur ça, il y a une braïta qui dit l'homme ipnesha ala chakar. C'est pas parce qu'ils étaient obligés. Et là, sharatsu l'achmir alatzman, ils ont voulu être mahmir. Ukshenatnu lo le Rabbi Tzadok ochel pachad mi kabetza. Quand on a donné à Rabbi Tzadok un aliment qui fait moins que kabetza, alors il a fait 3 coulottes sur ça. Premièrement, netalo bemapa. Premièrement, il n'a pas fait une tilat yadayim, il a pris directement dans un morceau de tissu pour le manger. Ve'achalo chutz la souka. Deuxièmement, comme c'était moins que 15 zaït, il a mangé en dehors de la souka. Il n'a pas été mahmir comme ceux d'avant. Velo beracha charav. Et il n'a pas fait la bracha de Birkat Hamazon après, puisqu'il n'y avait pas un shiur de kabetza. Ça, c'est une marloquette Tanaïm, normalement. Est-ce que c'est à partir de Kazaït ou à partir de kabetza qu'on fait? Et lui, il a été passé comme Rabbi Yehuda, qu'on ne fait pas tant qu'il n'y a pas kabetza. Donc la Gemara, les médaillés, qui a été dit à kabetza, bah, souka. Donc, comme il a mangé moins que kabetza, il n'y a pas rêve de souka. Mais sinon, il y a besoin de souka. Veis al kadatar kotevet agasa shambou yetera mi kabetza. Ashta ashte kotavot velogarin lovu kabetza. Kotevet agasa vegarinata. Miave yetera mi kabetza. Il dit comme ça, il dit que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on avait apporté à Rabban Gamliel 2 kotavot, on avait apporté 2 dates. Si maintenant tu dis qu'une kotevet agassa, donc nous la kotevet agassa de Yom Kippour, c'est-à-dire avec la date, avec le noyau, elle est plus grande que kabetza. Et tu dis que le chiyuv de souka il vient seulement quand il y a kabetza. Donc une kotevet agassa c'est plus avec le noyau, c'est plus que kabetza. Ici on lui a apporté 2 kotevet agassa, 2 kotevet, mais sans noyau. Alors là, c'est sûr aussi qu'il y a plus que le shir de kabetza. C'est ça qu'a dit la Gemara. Acheté kotavot de l'ogarin ou kabetza. Quoi? Tu vas me dire que jeter kotavot sans le noyau, il n'y a pas de kabetza. Kotevet gassa, il y a tam yave yitera mi kabetza. Comment c'est possible de dire que le kotevet agassa avec le noyau, il y a kabetza? Puisque ici, on voit clairement que 2 kotavot, c'est moins que kabetza. Puisque on a dit que toute la raison pour laquelle ils ont monté dans la souka, c'est juste une chombra, mais c'était pas obligatoire. Et on a dit à partir de quand c'est pas obligatoire de manger dans la souka? Quand c'est moins que kabetza?
Donc 2 kotavot, c'est moins que kabetza. Donc 2 kotavot sans noyau, c'est moins que kabetza. Amara bien mia in, j'étais kotavot de le garnita ou abu kabetza. Kotevet agasav garnita, v'yiter mi kabetza. Il dit oui, le noyau dans une date, il prend beaucoup de place. Et donc 2 dates sans noyau, ça fait pas kabetza. Alors qu'une date avec un noyau, ça fait plus que kabetza. Donc c'est-à-dire en fait que le noyau, il est plus volumineux encore que la date elle-même. Amara papa inou d'amri inche, c'est ce que les gens ils disent. Très cavé des tamrés, 2 caves, donc c'est une unité de mesure de date. Chad kaba de kashiata ou sriach. Quand tu as 2 caves de date, et ben dans ces 2 caves, en fin de compte, c'est comme si tu as un cave ou sriach, un cave et un peu plus de noyaux. Et le reste, c'est de la date. Donc on voit qu'il y a plus de noyaux que de dates dans la date. Et donc c'est pour ça que la kakotevet avec le noyau, ça c'est plus que kabetza, mais 2 kakotevet sans noyau, c'est moins que kabetza. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, Rava Amar, Rava y répond Atam ainu ta'am amishum davou le pere ou pere lo baousuka. Il dit non, là-bas c'est une autre raison. Behemet, shte kakotevet, il y a plus que kabetza. Ah, alors pourquoi on a dit que c'était juste une khumra qu'ils ont fait de manger dans la souka? Parce que c'est un fruit, et les fruits sont pas chayav de souka, c'est ça la raison, c'est pour ça que c'est juste une khumra, mais il n'a rien à que kakotevet c'est plus que kabetza. Mais tive amarabi keshenelu ni toret serabi lazarmen shamu aviu lefanenu te'enim ve'anavim v'achalom achilat araich chutz la souka. Achilat arayin, achilat kevalo. La Gemara demande, donc Rava il a dit que les fruits on n'a pas besoin de les manger dans la souka. Pourtant il y a une histoire que quand ils étudiaient, donc chez Rabbi Elazar ben Shamoua, ils ont apporté des figues et des raisins, et ils les ont mangés achilat araï en dehors de la souka. Du fait qu'on dit achilat araï en dehors de la souka, machma que tout ce qui est permis de manger des fruits en dehors de la souka, c'est seulement achilat araï, mais achilat keva, c'est-à-dire plus que kabetza, c'est interdit de manger en dehors de la souka. La Gemara répond, Ema achalnum ke achilat araï chutz la souka. Non, le pshat c'est qu'ils ont mangé tenim vanavim ke achilat araï. Parce que les fruits, en fait, c'est toujours considéré comme achilat araï. Comme on a dit, que les fruits, même plus que kabetza, c'est achilat araï. Donc ici, le pshat, c'est achalnoum, on a mangé les fruits, achilat araï, comme une achilat araï, puisque c'est toujours considéré comme une achilat araï de manger des fruits. Ibaïtema, deuxième réponse, achalnoum, achilat keva, va achalnou pat, achilat araï, baadayu, chutz la souka. Deuxième réponse qu'il faut rajouter, que c'était pas juste, ils ont mangé les fruits, achilat keva, ils ont mangé plus que kabetza de fruits. Et malgré tout, c'était bon en dehors de la souka. Et ils ont mangé, à part ça aussi, du pain en dehors de la souka. L'Ema Messayale, et la Gemara elle demande, elle dit est-ce que ça va aider le djinn de Rava qui a dit que les fruits on n'est pas obligé de les manger dans la souka. Écrit les fichach mishlim bemini targima yatsa. Donc il y a une marloquette dans souka. Est-ce que les filles Rabbi Eliezer, il y a un chiyuv de manger 14 repas pendant Sukkot. Donc 2 repas à chaque fois par jour, un le jour, un la nuit, chaque jour de Sukkot. Maintenant, si jamais j'ai raté un repas et je complète bemini targima avec un plat, avec des légumes, yatsa. Targima, c'est-à-dire c'est quelque chose qui accompagne. Tout ce qui accompagne le pain. Donc si j'ai complété avec un liftan pour rattraper, c'est bon, ça marche. Par exemple, si je mange avec de la viande, du poisson, et si tu me dis que les fruits, tu es obligé de manger la souka, pourquoi tu me parles? Pourquoi tu as besoin de compléter en mangeant de la viande ou du poisson, quelque chose qui accompagne? Mange des fruits. Et même les fruits, ça va te compléter ton nombre de repas. Il dit mine targima, perot. Il dit non, pas du tout. C'est quoi mine targima? C'est quoi la kavana de mine targima? C'est perot. Et pas juste des choses qui accompagnent le pain. Même les perot aussi, il faut les manger dans la souka, donc il n'y a pas de raya à ce qu'ils y ravaillent. Il y a deuxième réponse. La Mishnah, elle parle dans un cas où on ne trouve pas des fruits. Comme on ne trouve pas des fruits, alors c'est pour ça qu'on te parle de mine targima. Mais il que manger des fruits aussi, ça aurait été suffisant pour compléter ce repas-là, parce que les fruits bemet sont chayav de souka. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu le premier avis qui était Rav Yehuda, qui pensait que Kakotevet Agassa c'est plus que Kabetza. Rav Zeli dit les cholek. Rav Zeli d'Amar Kotevet Agassa Shamou Chasser mi Kabetza. Kotevet Agassa c'est moins que Kabetza. Dit Nan. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit Bacham Yomrim Seor Bekazaïd Vechametz Vekakotevet. Donc à Pessah, le Seor c'est le levain, son shiur c'est Kazaït. Et Chametz, son shiur c'est Kakotevet. Ve'avinanba, et là-bas on demande en Betsa Maï Tamad et Bet Shammai. C'est quoi la raison de Bet Shammai? Et Chora dans les deux, dans Seor et Chametz, il y a écrit dans la Torah Balirei ou Balimatse. Donc les deux Seor et Chametz, pourquoi il y a cette différence-là? Parce que Nirtor Rachamna Chametz velo Bae Seor. La Torah elle aurait juste dû écrire Chametz sans écrire Seor. Vana Amina. Moi j'aurais dit Uma Chametz Shenchim Mutso caché Asur Bekazaït. Si déjà le Chametz qui ne peut pas rendre Chametz d'autre chose, et ben son shiur c'est Kazaït. Seor Shenchim Mutso caché le Seor que lui il peut rendre Mahmitz d'autre chose. Donc le levain il va être Mahmitz d'autres pâtes. Local sheken, alors c'est sûr qu'il va être interdit. Donc la Torah elle aurait juste dû me dire
Chametz, que j'ai pas le droit de posséder du Chametz. Pourquoi elle a besoin de me dire Seor? Mide Palgin ou Rachamana, puisque la Torah l'a dit, ça va nous apprendre que le shiur de un n'est pas comme le shiur de l'autre. Seor bekazaït, ve Chametz bekakotevet. Ça va nous apprendre que le Seor, son shiur c'est kazaït, alors que le shiur du Chametz, c'est kakotevet qui est plus grand. Donc ça, jusqu'à là, c'est la Gemara dans Betsa qui explique la Shita de Bet Shammai. Bet Shammai, donc, il dit que le shiur de Seor, c'est kazaït, et le shiur de Chametz, c'est kakotevet. Beis la kadatar, kotevet agatsa shamou yeter mi kabetsa. Si tu dis que kakotevet c'est plus que kabetsa, merde Bet Shammai yashura de nafish mi kazaït kameadre, itne kabetsa. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire, puisqu'on a fait une différence entre Seor et Chametz, c'est-à-dire que le Seor, que le Chametz, il est plus cal que le Seor. Et que le Seor, son shiur, ça va être kazaït, et que le Chametz, il est plus calme. Maintenant, c'est quoi le shiur qui vient juste après kazaït? Alors, si tu me dis que le shiur qui vient juste après kazaït, c'est kabetsa, parce que kakotevet, c'est encore plus que kabetsa. Donc, j'aurais dû dire que Seor be kazaït, ve Chametz be kabetsa. Puisque la seule chose que j'ai vue ici, c'est que le Chametz, il est plus calme que le Seor. Donc, le Seor, je sais que c'est kazaït. Donc, le Chametz, je vais me dire, c'est le shiur qui vient juste après. Donc, le shiur qui vient juste après, c'est kabetsa. Veinami ki adadeninu. Nitne kabetsa, ou même si tu dis que kakotevet et kabetsa, les deux c'est le même shiur, alors j'aurais dû écrire kabetsa. Et là, shamina kakotevet prutame kabetsa. Donc de là, c'est mouchar que non. Pourquoi Bet Shammai il te dit que tu sais Chametz c'est plus calme que Seor et son shiur c'est kakotevet? Machma que le shiur de kakotevet il vient juste après kazaït. Donc kakotevet c'est entre kazaït et kabetsa, c'est moins que kabetsa et c'est plus que kazaït. Donc mal dit mima et dit malola même kakotevet agatsa shamu yeterami kabetsa. Peut-être que non. Astama kabetsa. Veinami qui a dadeninu, chadam inayunakat. On dit peut-être que non, peut-être qu'il y a une différence entre kakotevet agasa et kakotevet stama. Kakotevet gasa, elle est plus que kabetsa, pas comme toi tu veux le prouver d'ici. Kakotevet agasa c'est plus. Et la stama, elle est kebetsa. Peut-être que la kakotevet agasa, elle est plus que kabetsa, mais une kakotevet pas gasa, pas grosse, elle est pile kabetsa. Ou bien qu'il y a dadeninu, ou bien que la kakotevet et la kabetsa, les deux ils sont au même niveau. Et tu vas me dire, alors pourquoi Bet Shammai il m'a pas dit kabetsa, il m'a dit kakotevet. Chadam inayonakat, il a écrit un des deux, puisque kabetsa et kakotevet, les deux c'est la même chose, donc il n'a pas écrit spécialement l'un plus que l'autre. Et donc toi, la preuve que tu as voulu m'apporter et me dire pourquoi le Chametz c'est kakotevet, ça aurait dû être le shiur juste après de kabetsa. Non, kakotevet et kabetsa c'est le même shiur. Et là, on apporte une autre preuve que kakotevet, agasa, c'est plus que kabetsa. Il a écrit ad kama mezamnin, ad kazaït, d'ivra abimir. Donc selon Abimir, on est chayav du zimoun s'il faut manger un minimum de kazaït. Le firabi udat, kabetsa, il faut manger un kabetsa. Le mec qui a miflégué, c'est quoi la marloquette? Il écrit dans la Torah, vachalta vesavata ou berarta. Rabbi Meir explique comme ça, vachalta ze achila, vesavata zo shtir, vachila be kazaït. Donc il écrit vachalta, achila c'est toujours un kazaït, donc à partir d'un kazaït, déjà on est chayav de zimoun et de birkat hamazon. Rabbi Uda savoir, vachalta vesavata, il te dit non, achila sheyesh bazvir, vezeze kabetsa. Quand il écrit Vachalta Vesavata, c'est-à-dire que tu vas manger et être rassasié. À quel moment on est rassasié? Seulement quand on mange en kabetsa. C'est lui qui c'est plus que kabetsa. Ashta kabetsa savoué, mais ça va. Data lomiadva. Nous on a dit que le shiur de kakotevet agasa de Kippour, c'était pour calmer l'esprit des gens. C'est-à-dire ça va pas les rassasier, mais il va se sentir déjà calmé. Si maintenant tu me dis que kakotevet agasa, c'est plus que kabetsa. Ici, on voit que kabetsa, les firabiuda, c'est ça vata, ça nourrit et ça rassasie. Si déjà kabetsa, ça rassasie, alors que kotevet agasa, tu vas me dire juste ça calme les gens. Et la maille, c'est sûr que non. Et la lave, je m'amine à kotevet agasa chamou, pour contre kabetsa, kakotevet agasa, c'est moins que kabetsa. Kabetsa masba'a, kakotevet miyadva data. Donc, kakotevet agasa, c'est moins que kabetsa. Et donc, à partir du moment où kakotevet agasa, là, je suis juste calmé, mais je ne suis pas rassasié. Et kabetsa, ça va me rassasier.